What's up? Love son nan an plas la. Salon Tineg. Ok. Good represent. So, comment allez-vous, guys? Ce mini vidéo que je vais faire en ce moment concerne un sujet que un de mes amis m'a abordé dernièrement. Ok, donc il m'a parlé d'une situation qui s'est produite pas trop longtemps concernant un professeur qui devait donner son cours sur un livre, un cours pédagogique d'ailleurs, sur un livre écrit par Daniel Laferrière. Et ce livre s'intitule Comment faire l'amour à un nègre. Alright? Et donc, il semble qu'il y a eu des gens mécontents qui ont créé un problème face à ça. Ok? Vu que comme elle était dans un cadre pédagogique, elle a considéré que c'était tout à fait normal, ok, d'utiliser le mot nègre. Et donc la prof en question, comme vous pouvez, je suppose, le comprendre, n'était pas noire. Alright? Donc, elle a sûrement été envoyée et tout. Bon, moi, je suis pas le genre de dude comme qui écoute les nouvelles et tout, donc je connais pas grand-chose de la situation. Mais de ce qu'il m'a expliqué, c'est que il y a eu des mécontentements de la part des gens noirs et tout. Et donc, il y a eu des plaintes qui a fait en sorte que cette prof a été renvoyée. La prof, selon elle, il n'y avait pas de mal en soi, vu qu'on était dans un cadre pédagogique. Donc, il n'y avait pas de problème d'utiliser le mot nègre. Okay? Donc, pourquoi moi j'utilise le mot nègre? D'ailleurs, moi, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Comme vous pouvez le voir, je suis noir. Okay? Et pas que comme j'adhère à la notion de l'utilisation du mot nègre, mais vu que je fais la vidéo et que, entre parenthèses, j'ai le droit d'utiliser ce mot, donc je vais l'utiliser. Et donc, c'est ça. Donc, elle a utilisé le mot nègre qui a créé tout un mécontentement. D'accord? Et en dépit des raisons qu'elle croyait être légitimes, ou bien légitimiser sa situation, mon ami m'a dit qu'elle a été envoyée. Est-ce que c'est un problème? Ok? À quel niveau le mot nègre est rendu pour que les gens fassent tout un plat? Est-ce que je suis d'accord que comme les gens ne devraient pas utiliser, du moins les gens de race blanche ne devraient pas utiliser le mot nègre, ou les gens en général ne devraient pas utiliser le mot nègre, ou peu importe? Ce que je pense personnellement, c'est que on recherche, en parlant des Noirs, à victimiser une situation, ou bien plutôt à se victimiser face à une situation. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui porte la charge. Ça, c'est ce que je pense. Parce que, je vais vous donner deux points, deux faces de la médaille. Les Noirs en tant que tels, si on dit qu'on recherche de quoi? On veut, c'est un respect, c'est un privilège. On veut être comme le blanc. Donc, on veut être comme le blanc. On veut avoir les avantages du blanc. Et donc, on veut aussi que, donc, tu sais, avoir le respect du blanc. Et qu'on soit traité comme le blanc. OK. Mais en même temps, il y a des choses qu'on n'accepte pas non plus parce que vu que c'est l'histoire. OK. Si tu veux être comme le blanc, selon moi, on est pareil. Donc, si le blanc peut faire ça, tu peux le faire. Si tu peux faire ça, le blanc peut le faire aussi. Donc, pour moi, si le noir utilise le mot nègre à guise et volonté, moi, je pense que comme... Si on reste dans le cadre encore, que, comme je vous dis, certains noirs veulent être comme les blancs. On veut avoir ces privilèges-là. Donc, on va me dire, oui, mais l'histoire a fait en sorte que, comme oui, ils nous ont pris beaucoup de choses, et ils nous ont enlevé beaucoup de choses et tout le tralala. Je comprends ça. Le problème est que, face à une situation, on doit être en mesure de se dire clairement, est-ce qu'on veut jouer ce jeu-là ou tout simplement changer le jeu? Parce que si tu ne changes pas le jeu, c'est fini quoi. Ouais, c'est fini. Parce que chaque jeu a ses règles. Tu ne peux pas vouloir que ce soit d'une façon, puis dans une autre situation, ce soit différent. OK? Quand je parle de victimiser, je pense que comme à la base, il y a ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas. Quand tu ne veux pas quelque chose, c'est soit que c'est pas bon ou que c'est bon. OK? Donc, aïe, aïe, aïe. Il y a un petit problème technique. Donc, comme je disais, donc, tu sais, il faut
il faut travailler de façon intelligente. Le problème qu'il y a, c'est que notre éducation, elle est fondamentalement placée du style blanco. OK? Et donc, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? C'est que, en général, on va vouloir utiliser ces méthodes pour pouvoir avoir des solutions. Nos rancunes, nos craintes, nos problématiques par rapport avec l'histoire. Parce que quand on dit que l'histoire fait en sorte que ce mot-là a été utilisé pour nous victimiser, pour nous rabaisser et tout. Le problème qu'il y a, c'est que les Blancs n'ont pas été les seuls à vivre. Et on n'a pas été les seuls à vivre l'histoire. Puis on ne l'a pas vécu d'une seule façon non plus. On l'a vécu de plusieurs manières et ça a eu des impacts de plusieurs façons. Le problème est que là, en ce moment, c'est qu'on cherche à réclamer quelque chose, à pouvoir utiliser quelque chose qui est mauvais, qui a été mauvais et qui laisse une tâche de dégradation chez nous. Mais on veut pouvoir l'utiliser. Mais comment on veut l'utiliser? On veut l'utiliser autour de celui qu'on ne veut pas qu'il l'utilise. Mais celui-là, on lui demande de nous respecter. OK? Je n'ai pas trouvé cellulaire ce rapport. Des problèmes techniques. On veut que celui-là nous respecte à ce niveau-là. OK? On veut qu'il nous respecte et qu'il n'utilise pas ce mot parce qu'on considère qu'il n'a pas le droit. De la même façon qu'on nous a mis en esclavage, qu'on considère que ce n'était pas une bonne chose, interdire à quelqu'un d'utiliser quelque chose qui est utilisable dans tous les coins de rue ou quoi que ce soit d'autre ne fait pas de sens. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'arrêter d'être ou quoi que ce soit d'autre d'utiliser une affaire qui est historique ou quoi que ce soit d'autre pendant qu'à la base, vous l'utilisez à toutes les sciences, dans les bons et dans les mauvais sens. Chez nous, on a appris à faire quelque chose. En passant, comme vous le savez que je suis haïtien, le mot nègre, pour nous, on lui a donné un autre ton complet, qui veut dire qu'en général, pour la plupart, le mot nègre veut tout simplement dire homme. Un homme. Rien de plus, rien de moins. Ceux qui ont appris l'histoire, justement, comme nous ici, connaissent l'histoire du mot nègre. Et l'utilisent, justement, on va dire, comme l'aristocratie et tout, à mauvaise escience. So, si vous voulez changer le ton sur quelque chose, change-le au complet. Commence pas à l'interdire aux autres coins en pote. C'est soit que ça ne veut plus rien dire ou ça veut tout dire. Comprenez? Vous essayez de jouer sous les mots sans comprendre que vous êtes vous, on s'arrange nous-mêmes, genre, à s'amener la foudre dans notre direction. Il faut changer ça. Dans l'autre cadre, comme je vous ai dit, je vous allais vous donner les deux sens de la médaille. Dans l'autre cadre, c'est que le blanc, la raison pourquoi on ne veut pas qu'il utilise ce terme, OK, c'est que on considère qu'il nous doit encore des choses, selon moi. Et donc, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? C'est que comme on considère qu'il ne peut pas utiliser ce mot parce qu'il n'a pas encore donné la reconnaissance qu'il faut. Et la reconnaissance, c'est qu'il doit comprendre qu'il nous a fait du tort. Quand tu commences à vouloir jouer genre sur les principes de ci et ça et que tu ne mets pas les barèmes qui font en sorte qu'on comprend que comme tu as compris que ça ne se fait pas, il y a un problème. Donc, tu ne peux pas juste commencer à dire que dans le cadre de pédagogique ou dans tel cadre ou dans d'autres cadres, c'est faisable ou c'est pas faisable. On considère tout simplement que c'est pas à toi de choisir parce que tout simplement, tu as déjà trop choisi. Tu t'es déjà trop privilégié sur certains points. Et si à la base que vos ancêtres ou bien l'histoire vous a permis de l'utiliser pour pouvoir dénigrer, aujourd'hui encore, ça crée une tâche. Parce que le nettoyage n'a pas été fait. Si vous voulez pouvoir utiliser le mot, vous voulez pouvoir l'utiliser dans des cadres pédagogiques ou quoi que ce soit d'autre, commencez par justement lui donner genre comme le respect qui lui va. Et le respect qui va, c'est de reconnaître clairement que ce terme-là a été utilisé de façon négative et que quand vous l'utilisez, ben, vous mettez genre, les parenthèses qu'il faut pour qu'on puisse comprendre que là, voilà qu'est-ce qu'il y en a. Et ça reste encore le problème parce qu'il y aura toujours encore certains qui vont être choqués par ignorance. Le travail ne se fera pas tout simplement d'un côté ou de l'autre. Comme je vous dis, si on vit en communauté, qu'on voudrait genre, comme ce soit légal pour tout le monde, il faut qu'on travaille pour que les choses soient égales pour tout le monde. Pas égales d'une façon ou bien pas illégales d'une autre façon, quoi que ce soit d'autre. Parce que ce qu'on joue en ce moment, le game, c'est le game de comme, à un moment donné, lui, il s'est senti supérieur et en autorité à pouvoir utiliser le terme. Maintenant, on veut se sentir aussi supérieur et tout. Donc, tu ne peux pas vouloir utiliser
le bâton ou bien le couteau, l'arme, qu'à la base que tu considères qu'il est un problème quand on l'utilise contre toi. C'est soit que c'est kiff-kiff ou pas. Et si tu veux changer la donne et que tu veux prendre le pouvoir, il y a d'autres moyens de prendre le pouvoir. Mais pas te rabaisser à demander clairement aux autres de « Ah, il faut me respecter ». Non, frère. Quand tu veux le respect, tu te le procures. Et comment tu dois te le procurer? Tout d'abord, il faut arrêter de demander qu'on te respecte. Parce que celui qui doit se faire respecter, il ne le demande pas. Sa présence impose tout simplement le respect. Quand tu commences à quémander quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on considère que tu n'as pas de valeur. Un enfant demande à ses parents parce qu'il doit respecter le parent, il doit suivre l'autorité de les parents. Si tu ne veux pas suivre l'autorité des autres, commence pas à leur demander la permission. Fais-leur comprendre que voilà qu'est-ce qui doit être ou pas. Changer la donne de notre éducation. Comme je vous ai dit, le mot nègre, c'est un mot. C'est un mot, oui, qui fait mal et tout, mais je pense qu'on utilise les mauvaises façons pour pouvoir le stopper, l'utilisation et la douleur qu'elle cause chez nous. On doit se penser, pas attendre que les autres nous donnent le pansement. Ils nous ont blessés. Alors tu vas demander au bourreau qui t'a blessé de te penser. Il y a où le sens dedans, genre? Arrête de demander. Arrête de quémander. Fais comprendre aux autres que tu n'as pas besoin de leur approbation. Vous voulez utiliser le mot nègre? Utilisez-le. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Ok, good. Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai été à l'école avec un jeune. Parce que chez nous, quand tu as la peau un peu plus claire, on t'appelle blanc. Ok? Donc, lui, il avait la peau plus claire que moi et tout. Donc, moi, je l'appelle blanc. Donc, blanc, comment vas-tu? Il me répondait, ça va blanc. Mais non, mon frère, c'est toi qui es blanc. Moi, je ne suis pas blanc. Ok, blanc. Tu sais, à la langue, je le répétais, mais pour lui, genre, on était pareil. On est tous des Haïtiens. Donc, arrête de m'appeler blanc. Je ne suis pas blanc. Donc, j'ai compris. Parce que moi, je n'aime pas me faire appeler blanc. Je ne suis pas blanc, je sais que je ne suis pas blanc. Mais lui, il sait qu'il n'est pas blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu comprennes la chose, je t'appellerai de la même façon. Le blanc t'appelle nègre. Tu appelles le blanc nègre. Le problème, c'est que quand le blanc dit nègre, tu associes la définition à toi. Si la définition ne te convient pas ou ne te correspond pas, tu n'en feras pas un cas. Commence par changer ta perception. Commence par changer le manteau qui te scie si bien. Et tout va changer. Parce que la personne il va se sentir gênée, il ne va rien comprendre. Parce que quand il dit le mot n'a aucun sens. Pourquoi il va l'utiliser? Tu vas lui donner un autre temps. Comme je vous ai dit, chez nous, le mot nègre, ça s'appelle juste un petit nègre. C'est comme un petit garçon. Rien de plus, rien de moins. Comme j'appelle mon émission Salon Tinègre, il n'y a rien de plus. Un blanc vient me dire, il dit, oh, est-ce que tu veux m'inviter au Salon Tinègre? Ça ne me dérange pas. Parce que je sais c'est quoi la définition qu'il en est. Si lui, il veut l'utiliser à mauvaise escient, sa stupidité ne devrait pas entacher. Je suis assez grand, assez fort pour pouvoir supporter, peu importe les visions de la stupidité de n'importe qui. Je n'ai pas à me faire piétiner par un enfant qui est stupide. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais, tu ne vas pas te battre avec un enfant qui commence à agir imbécilement. Non. Tu vas l'asseoir et lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Donc, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça ma vision de la chose et tout sur le temps Tinègre. OK? Donc, à très bientôt. J'espère que vous avez compris la donne. Puis si vous avez des questions, posez-les les questions, les amis. Posez les questions. Si vous avez des points de vue, vas-y avec les points de vue. Mon but de la vidéo, ce n'est pas vous critiquer ou critiquer personne. Je veux que vous compreniez que on a eu une éducation, puis cette éducation-là entache notre vision, notre façon de réfléchir. Puis on doit éveiller ça. Puis je commence avec cette vidéo-là en vous disant que le mot nègre n'est qu'un mot. La question, c'est comment on le définit en nous. C'est quoi l'impact et comment on veut le définir à travers le monde. Tu sais, le mot ne vient pas de nous. Qui a inventé le mot nègre? C'est pas nous. On n'a pas inventé le mot nègre. Ça vient des Blancs. Donc on ne peut pas commencer à leur dire de ne pas utiliser leur mot. C'est leur mot. Ils l'ont inventé. OK. Là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous parlez du respect ou quoi que ce soit d'autre, le terme, vous ne l'acceptez pas, il faut déjà commencer à arrêter de l'utiliser. Ce mot ne t'appartient pas. Elle te fait du tort, mais tu l'utilises à bon escient chez toi. Mais tu veux l'interdire à celui qui l'a inventé. Non. Si tu veux que ce mot s'arrête, qu'il s'arrête de partout. OK? Si tu veux réécrire l'histoire, que l'histoire se réécrit d'une autre façon. Ou tout simplement, laisse le mot à l'histoire. Ou si tu veux changer
Ok, l'impact que ça a, la définition que ça a, change-la la définition. Ok, good. Voilà, le nègre fait de quoi? Le nègre était associé à si, il voulait dire ça. Maintenant, voilà qu'est-ce que le nègre veut dire. Réécris ton histoire. Arrête de te victimiser par rapport à le passé. Le passé est passé. Tu ne pourras jamais le changer. Il est déjà fait. Mais maintenant, tu as la possibilité de changer la donne. Donc, arrête de te noyer avec le passé. Arrête d'apporter ce poids sous ton dos. Ça n'a aucun sens. On s'en fout du nègre. Ok? On s'en fout du nègre. Le thing que tu dois comprendre, c'est que tu dois commencer à prendre le pouvoir. De quelle façon? À t'instaurer. À t'instaurer. Il y en a beaucoup qui essaient jusqu'à présent. Ok, good. Qui veut dire qu'il faut finir avec les notions de demander qu'on te donne une permission. Il faut arrêter ça. Parce que tout autant que tu vas chercher à demander la permission, tu vas vouloir que comme la personne se comporte d'une façon, utiliser tel, parce que justement, chaque mot qui sort du chabouche, chaque action qu'il commet est un impact sur toi. Il définit ta vie. S'il ne définit pas ta vie, ces mots ne devraient pas avoir un impact aussi grand chez toi. Crois-moi, quand tu deviens grand, les paroles des faibles ne t'atteignent plus. Tu en ris. Commence par devenir grand. Attends pas que les autres te respectent parce qu'une fois qu'ils vont te respecter, tu vas te sentir grand. Arrête. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Ils nous ont choqués. Toc, 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 toc dans la tête. Il faut couper ça, là. Il faut arrêter. Crois-moi, frère. Crois-moi. Une fois que tu arrêtes ça, ta vie va changer. Ta vie va devenir plus belle, plus douce. Parce que celui qui veut te critiquer, il va vouloir toujours te rabaisser. Pourquoi? Parce que une fois que tu es rabaissé, une fois que tu es placé à la place qu'il a besoin que tu sois, lui, il peut fonctionner correctement. Mais si tu t'arranges pour changer le game, good. Tu comprends? Le mot te place dans une position. Si tu n'es plus dans cette position, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus d'impact. Changer ta position. Changer ton histoire. Changer ton avenir. Changer ta vision. Peace.